Je vous ai déjà appris à ne pas vous fier à ce que vous voyez. Aujourd'hui, vous allez apprendre à ne plus faire confiance à vos oreilles. C'est un peu comme ce que je vous avais proposé avec les hallucinations auditives. Sauf que là, rien à voir avec des traductions de chansons, je vais vous faire écouter des sons qui devraient complètement tromper votre cerveau. Alors mettez un casque, c'est important pour cette vidéo, parce que voici le top 10 des illusions sonores. Numéro 10, l'effet Doppler. Écoutez cette sirène de police, telle que vous l'auriez entendue si vous étiez dans la voiture. Et maintenant, écoutez la même sirène, mais du point de vue d'un piéton sur le trottoir. C'est la même sirène, le même son de départ, mais on ne l'entend pas de la même manière. Alors, hormis le changement d'intensité du point de vue du trottoir, ce qui est normal puisque la voiture se rapproche puis s'éloigne, on a surtout l'impression que la sirène est passée de l'aigu au grave. Écoutez en accéléré. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, un phénomène physique dû à la propagation des ondes sonores depuis un émetteur en mouvement par rapport au récepteur. J'ai rien compris à cette phrase. En fait, quand la voiture roule vers vous, elle avance en même temps que les ondes sonores qu'elle émet. De votre point de vue, la fréquence est donc plus élevée, le son arrive plus aigu. A l'inverse, quand elle repart, la fréquence des ondes qui vous arrivent est plus lente, le son paraît plus grave. Et ça marche aussi avec le bruit du moteur, écoutez. Numéro 9, la mélodie des silences. Une mélodie, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est une succession de sons qui forment un air musical. Mais ici, c'est l'inverse. Dans cette illusion, 7 notes vont être jouées en même temps, puis vont être coupées rapidement à tour de rôle. Voilà comment on pourrait illustrer la partition que vous allez entendre, écoutez bien. Écoute, listen to me, Montana. Si vous avez cru percevoir une mélodie, c'est normal. Si, mi, ré, fa, si bémol. Et pourtant, il n'y en avait pas. Ne vous inquiétez pas, ça s'explique. Quand toutes les notes sont jouées en même temps, votre cerveau n'est pas focalisé sur l'une d'elles en particulier. Mais quand une note se coupe puis est rejouée rapidement, il y a une stimulation de vos récepteurs auditifs relatifs à cette note. On croit l'entendre un peu plus fort, ce qui fait qu'elle ressort par rapport aux autres. C'est comme ça qu'on peut tromper le cerveau qui croit entendre la mélodie des silences. Numéro 8, les mots fantômes. Quand vos oreilles ont mal entendu un mot, votre cerveau essaye automatiquement de le deviner. Dans une conversation, par exemple, il arrive qu'on n'ait pas bien compris un bout de phrase. Il va falloir les... Quoi? Il va falloir les... Mais arrêtez de marmonner, je ne comprends rien. Dans ce cas, on peut déduire le mot manquant en fonction de la situation, des autres mots de la phrase ou du son qu'on a cru percevoir. Mais quand il n'y a aucun contexte et qu'un son ressemble vaguement à du langage, on appelle ça un mot fantôme. Écoutez celui-ci et essayez de noter le mot ou le petit bout de phrase que vous pensez entendre en boucle. Alors, pour certains, c'est Renault. D'autres, plus anglophones, vont entendre No Way. Moi, j'ai cru comprendre Bueno. Et vous avez peut-être cru comprendre autre chose, sans contexte, chacun peut l'interpréter à sa manière. Et avec celui-là, vous comprenez quoi? Oyez, brouillé, envoyé, yeho, pas envie, oh ouais, parallélépipède. Bon, si c'est ça, là, vous êtes vraiment tordu. Numéro 7, les sons binauraux. Découverts en 1839, ces sons ont un effet direct sur votre cerveau dû à un stimulus physique spécifique. Écoutez bien, ce que vous allez entendre va vous apaiser. Je me sens léger. Très léger. Et alors comment ça marche? Le son que vous entendez de l'oreille droite a une fréquence légèrement différente de celui que vous entendez de l'oreille gauche. Les deux en même temps, sur lesquels on ajoute quelques notes, apportent une telle sensation de bien-être que certains les appellent les drogues MP3, et prétendent même que leurs effets se rapprochent de ceux de certaines drogues. Mais d'autres études concluent qu'il ne s'agit que d'un effet placebo, on vous dit que ça va vous relaxer, donc ça vous relaxe. Et avec vous, ça a marché? Numéro 6, le paradoxe du triton. Je vais vous faire écouter deux notes, essayez de déterminer si elles sont montantes ou descendantes. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont du grave vers l'aigu ou de l'aigu vers le grave? Écoutez ça. Écoutez bien, parce que sinon vous allez rien piger. Alors, vous avez une idée? Et pour ces deux notes-là?
Et celle-là? Faites l'expérience à plusieurs et vous allez voir que vous n'allez pas tous être d'accord. Tu étais différent. Oui, non, attends. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Alors, quelques explications. Si on vous joue 2 notes comme ça, tout le monde dira que la première est plus grave que la deuxième. Mais si on joue plusieurs octaves de la même note, puis plusieurs octaves d'une autre note, là, chaque personne a son interprétation. Une illusion qui prouve qu'on n'entend pas tous un même son de la même manière. Numéro 5, la phrase chantée. Cette illusion a été découverte en 1995 par Diana Dutch, une psychologue anglaise, quand elle s'est rendue compte qu'une phrase prononcée en parlant, et répétée plusieurs fois de suite, pouvait parfois se comporter de manière étrange, comme si elle était chantée. Répète un peu pour voir. The sounds as they appear to you, they sometimes behave so strangely. 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 Une phrase qu'elle a enregistrée en parlant naturellement et qui se transforme petit à petit dans notre tête comme un air de musique. Une expérience a été faite par un professeur devant ses élèves qui se sont mis à répéter puis à chanter la phrase. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Ça marche encore mieux en groupe, on dirait. Encore mieux en groupe, on dirait. Encore mieux en groupe, on dirait. 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 Numéro 4, les sons 3D. Ces enregistrements, qu'on appelle aussi sons holophoniques, vont directement vous plonger dans un univers sonore. Alors gardez bien votre casque, fermez les yeux et imaginez un salon de coiffure. Nice and sharp. And then bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. I'll first bring it close to your right ear. Is it perfect? And around the back. And onto your left. Like this. Impressionnant, pas vrai? Ah, c'est surprenant. Ah oui. Pour réaliser cette scène en 3D uniquement avec du son, chaque bruit a été enregistré indépendamment, puis vous est retransmis de manière précise pour que vous puissiez le situer dans l'espace. Lorsqu'un son vous est envoyé dans l'oreille droite, il arrive beaucoup moins fort et avec un léger décalage dans l'oreille gauche, comme le font les sons dans la vraie vie. Et on utilise aussi ce qu'on appelle des variations spectrales qui vous indiquent plus précisément d'où vient le son. Numéro 3, l'accélérando de Risset. Une illusion créée par un compositeur français, Jean-Claude Risset, dans laquelle on entend un rythme de plus en plus rapide, écoutez ça. Bon, je vous ai peut-être un peu menti, c'était pour être sûr que vous fassiez piéger. En réalité, le battement n'accélère pas, il a un tempo parfaitement régulier. Et tout le monde trouve ça très naturel? J'exige de comprendre! Cette illusion est due au bip que vous entendez entre les battements. Celui-ci en revanche a un tempo plus rapide, ce qui donne l'impression que le battement accélère indéfiniment. T'en sais rien mon pote, des fois ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Et à l'inverse, en ralentissant le tempo du bip, on pourrait avoir l'impression que le battement décélère lui aussi. Numéro 2, l'effet McGurk. On va faire un petit jeu. Notez chaque syllabe que vous entendez. Pa, 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 pa. Et celle-là? Pa, 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 pa. Si vous avez noté ba et fa, vous êtes tombé dans le piège de cette illusion. En fait, c'était à chaque fois le même son. Votre explication ne me suffit pas. C'est pourtant clair. Oui, exactement le même. Un son qui a été collé sur la vidéo de quelqu'un qui disait un autre son. Et c'est précisément ce qui vous induit en erreur. Vous avez vu quelque chose en contradiction avec ce que vous avez entendu. Et c'est à vos yeux que votre cerveau s'est fié en priorité. Un conflit intersensoriel qu'on appelle l'effet McGurk. Et numéro 1, le paradoxe de Shepard. Dans cette illusion, vous allez entendre un son devenir de plus en plus aigu. Vous vous en doutez, là encore il y a un piège. Et oui, on pourrait passer ce son en boucle, parce que contrairement aux apparences, il ne devient pas de plus en plus aigu. Si c'était le cas, on atteindrait vite les ultrasons, trop élevés pour être audibles par l'homme. Alors comment ça fonctionne? Un peu comme le paradoxe du triton, c'est-à-dire qu'on joue une même note sur plusieurs gammes en même temps. Puis on fait monter la note sur toutes les gammes, ce qui donne cette impression d'aller vers les aigus et pas vers les graves. Bonjour, je suis c'est pas gravologue. Alors qu'en réalité, le son tourne en boucle. Et ça fonctionne aussi si on monte note par note, écoutez.
Croyez-le ou non, mais je pourrais vous jouer ça en boucle, ça ne devient pas de plus en plus aigu. Et voilà, c'est tout pour ce top 10, alors partagez-le si ça vous a plu et cliquez sur le pouce bleu pour me soutenir, et je vous mets les liens pour revoir ma vidéo sur les hallucinations auditives, ou celle que je viens de sortir sur les 10 trucs les plus fous à Las Vegas que je vous ai tourné pour fêter le 1 million d'abonnés. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater tous les prochains classements. Bon, généralement, quand je commence à dire tout ça, les gens quittent la vidéo, donc on va estimer qu'à partir de maintenant, ce sont les meilleurs qui restent. Ça tombe bien, j'ai un petit secret pour vous. Dans ma prochaine vidéo se cachera ce symbole. Et le premier qui me donnera dans les commentaires la seconde à laquelle il apparaît, gagnera une PS4. Ouais, carrément, c'est cadeau. Et c'est pas un placement de produit, hein. Je vous le paye de ma poche. D'ailleurs, si vous voulez autre chose qu'une PS4, vous me le dites. Hein. Au prix d'une PS4. Alors suivez-moi sur Facebook ou Twitter, j'annonce toujours en avance la sortie de mes vidéos. Allez, je vous dis à très vite. Ciao. Ah, il y a aussi ceux qui sont restés après le générique de fin. Alors là, c'est la crème de la crème, le very best of des abonnés. Vous attendez quoi, un cadeau de plus ?